Bienvenue à tous sur mon épisode numéro 5 de la campagne Starfinder. Dans cette série, l'on vit le chemin d'aventure intitulé Dawn of Flame, et je le traduis et l'adapte pour en faire une narration en français remplie de petites innovations. Venez passer au travers la gamme complète des émotions avec nous et plonger dans la joie de l'imaginaire. Le tout joué sur la plateforme Tabletop Simulator. N'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube pour m'aider dans mon projet. Si vous voulez me supporter encore plus et me permettre de continuer de vivre de mon rêve, je vous invite à aller écouter les versions complètes et sans édition. Et cela dès qu'ils sont prêts sur le Patreon de Questions de Perspective, affiché en bas dans le carré d'information du vidéo. Ces vidéos uniques seront disponibles uniquement sur Patreon, et cela à partir du grade VIP, souvent des vidéos de 4h30 à 5h de long. Si vous prenez le grade Gamer, vous allez pouvoir me décrire un NPC que vous aimeriez voir apparaître un jour dans la campagne. Et si vous prenez le grade de Mécène, nous prendrons un moment ensemble pour discuter d'une quête parallèle que mes joueurs pourraient vivre le temps d'une petite aventure. On s'était laissé alors que le groupe continuait de fouiller et analyser le vaisseau mystérieux tout droit sorti du portail vers le plan du feu. Il venait d'ailleurs tout juste de tomber sur une housse d'assemblage, une housse étrange de couleur argentée qui se promenait en lançant des matériaux derrière elle et qui se battait avec des pods de matériaux argentés qui venaient les gifler et essayer de les tuer. Suite au combat, ils décidèrent de faire une petite sieste de quelques minutes pour reprendre leur souffle, et c'est là-dessus qu'on commence. Que l'aventure continue, tout le monde. La dernière fois, vous étiez tout juste sorti d'un combat contre une housse d'assemblage, une créature étrange faite d'un liquide argenté qui semble produire des matériaux en se déplaçant. Puis vous saviez que lorsque vous aviez rencontré le Esper un peu plus bas, il avait touché Xaros, puis sa mutation avait commencé à créer des trous. C'est une mutation qui est censée créer des oreilles chez les humains, puis habituellement, ça fait une autre paire d'oreilles. Le problème, c'est que chez la race de Xaros, elle a commencé à faire des cavités dans sa tête, et le nombre de trous qui se faisaient commençait à frapper directement son crâne, et il s'est vidé de son sang dans la pièce A5. Et vous le voyez donc. À la fin de votre sieste ou de votre méditation, il est sans vie sur le sol, le sang coulant de tous ses orifices, avec beaucoup de trous dans la tête. RIP. Je vais me jeter sur lui pour essayer de voir si je peux pas arrêter l'hémorragie ou quelque chose du genre. Fais un jet de médecine ou life science. Un peu je vais l'aider. Ok, t'as +2 sur ton jet. Right. Les chiffres les chiffres. Plus 4, plus 6, c'est ça? Ouais. J'aurais peut-être dû le faire. Je m'en allais sur lui, là, je suis comme, vas-y. Ok. 23. Fait que déjà, t'arrives pis tu sais, tout semble dire que la vie est déjà plus dans son corps. C'est un corps complètement inerte. Déjà, tu viens pour essayer de mettre de la pression sur les trous que tu vois visibles. Tu vois que ça coule même plus. C'est déjà vidé. Entièrement. Me rendant compte de ça, je vais juste comme rester à genoux puis comme blank out. Pas clairement sous le choc là. Zachary sait pas comment réagir. Je me mets sur son épaule pour le forcer. T'as le nez à la pointe des pieds. J'essaie de comprendre, est-ce que c'est... Qu'est-ce qui a fait ça? Est-ce que c'est juste la mutation? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est une réaction par rapport au bain qu'on vient de quitter? Peux-tu me faire soit mysticism ou life science? Non. T'as vraiment aucune idée. Mais si tu demandes la question pis quelqu'un peut faire mysticism, tu peux toujours faire le jet. Moi j'ai life science, j'ai pas mysticism. J'ai mysticism si jamais. Allez-y, vous pouvez les deux sur un champ de recherche différent, c'est une avenue de pensée différente. Okay. Ah non, j'ai pas life science actually. Non, c'est vrai, t'es physical science. J'ai physical science puis médecine, mais j'ai pas... 13. Malheureusement, t'as aucune idée, c'est dur à dire. Tu sais, vous l'aviez analysé, cette mutation-là. Habituellement, chez la grande majorité des gens, ça semble se dissiper par elle-même après 24 heures. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de choses sur ce vaisseau-là qui est étrange. Il vient tout juste de traverser un plan vers le plan matériel. Vous savez pas
Y a-t-il des bactéries sur le vaisseau qui a peut-être rentré en conflit avec la malédiction? Est-ce que il était allergique à ce type de malédiction-là? Mais t'as tellement de questions puis peu de réponses ou peu de façons d'analyser. Messieurs, je pense que c'est triste, mais on est peut-être mieux de se dépêcher de voir ce qui se passe ici puis de s'en aller avant qu'on soit potentiellement infecté par ça nous aussi. Oui, j'imagine. Prenez quand même quelques secondes pour vous recueillir. Je présume pour au moins... Il y a plein de tapis puis de couvertes. Je présume mettez par-dessus son corps ou faites un petit rite funèbre mini. Puis dès que vous commencez à finir, vous commencez à entendre un fort grognement puis des bruits d'ustensiles puis de vaisselle qui se font secouer. Bon, une autre affaire. Heidi, active le bouclier personnel. Je veux pas que ça ait des chances de m'arriver. Je vais activer Life Bubble juste pour être sûr qu'il n'y a pas des bactéries monstrueuses qui m'attaquent. Heidi te répond à l'affirmative. Tu commences à voir un champ se créer autour de toi. Il devient complètement invisible après un moment. Tu sens que l'air était bonne dans le vaisseau, mais là, elle est parfaite. Tu peux pas imaginer une meilleure condition, pis t'as l'impression que quand tu te déplaces, ça se déplace avec toi. La gravité est parfaite, elle est simulée dans ce vaisseau-là. Ça sent la différence entre une artificielle et une réelle. Là, t'as l'impression que t'es les meilleures conditions pour toi. Avant qu'on le quitte, je vais essayer de récupérer certaines choses qu'on avait données à notre camarade. Est-ce que vous vous souvenez de qu'est-ce qu'il y avait? Précisément, je sais qu'il y avait au moins un Serum of Healing, peut-être 2. Ah, c'est vrai, vous n'aviez 5 à 4. Fait combien il vous en reste à 3? Moi, je pense que j'en avais juste un. Moi, j'en avais pris plusieurs. J'en avais vraiment pris beaucoup. J'en avais eu... je pense que j'en avais juste pris un dans la pièce de A6. Puis c'est ça. Ouais, t'en avais acheté au début sur ta... Ouais, sur c'est ta ça. Fait que j'imagine qu'il y en avait peut-être 2. Moi, j'en ai fait... 3. Mais tu aussi, tu t'en avais pris. Fait que reséparez-vous 2 Serum of Healing. Puis il y avait une lance inutilisable par quiconque dans votre party. Elle est gigantesque, il faut 4 bras pour la manier. Ouais, non, c'est ça. Je sais qu'il y avait le sérum, puis peut-être d'autres certains trucs, mais je suis pas sûr. Fait que les 2 sérums, je les laisse. Ah oui, tu trouves une... Il y avait un credit stick de 5 crédits. Ah. Credit stick? Un credit stick. Une carte de crédit, pretty much. Ok. Je laisse les 2 sérums aux 2 autres, puis je vais prendre le Pretty Stick. Un beau petit bâton de crédit. Évidemment, pendant que vous continuez à entendre commencez à entendre des bruits de chaîne, des bruits qui se mêlent au métal, tu sais, quelque chose qui est plus continuel que juste la vaisselle qui est tombée. Ça a l'air de pièce, ça? Ouais. Ben, ça vient de ce côté-là. Ok. Du vaisseau. Vers le côté gauche du vaisseau, dans le fond d'où vous êtes dans la pièce centrale A5. Pas mal où est-ce que je suis, évidemment, je regarde dans cette direction-là. Je me prépare au pire, mais je suis pas en tout. Je me garoche pas à la porte pour voir c'est quoi. Parfait. Est-ce qu'on essaye de l'ouvrir? Ça serait peut-être le temps, avant que ça nous tombe dessus. Ouais. Be my guest. Je vais me rapprocher puis je vais essayer de l'activer en me mettant sur le côté. Là. Je vais me zoomer, Tiens, prêt. éviter de... Les 2 sur le côté de la porte, puis vous ouvrez la porte. Ouais. Ouais. Parfait, donc... Je suis prêt à dégommer ce qu'on rencontre. La bardouche. Ben là, chaque chose qu'on a rencontrée a essayé de nous tuer. Vous ouvrez la porte, puis vous tombez sur un énorme ours
Car pour l'instant, il est enchaîné, vous voyez, un énorme collier de métal attaché à son cou. Puis il est attaché de son cou au comptoir à sa droite. Puis tout le reste, le côté de son corps, il est attaché par un autre anneau de métal qui l'attache au mur sur l'autre côté. Puis vous le voyez. Je te laisse décrire en fait comment t'essaies de te libérer de ces chaînes-là et comment ça t'enrage de t'enfermer là. Vous voyez, j'ai-tu mon équipement? On avait dit que je l'avais pas, c'est ça, à ce moment? Pour l'instant, tu sais pas il est où à part ton armure. L'armure, ils te l'ont pas enlevé. Ils t'ont juste laissé comme tout attaché. Ils t'ont juste attaché là pendant que t'étais inconscient. C'était Ils ont trop pas été compliqué. capables. Non. Fait que vous voyez, c'est vraiment... dans l'univers de Starfinder, ça s'appelle un Uplifted Bear. C'est un ours qui est conscient au final, là, qui est... Puis c'est pas quelque chose de spécial ou qui a été fait une manipulation, c'est vraiment une race qui est dans l'univers. De ce que vous voyez lui présentement devant, ça serait un ours noir, un peu comment que vous voyez avec mon portrait en ce moment. Le type d'armure qu'il y a présentement, c'est une armure lourde Hidden Soldier Armor. Fait que il a pas l'air d'être aussi armuré qu'il en a l'air au final. Autre que ça, j'ai comme que le DM a décrit, j'ai une chaîne en entour du cou. Puis j'en ai 2 autres sur mes bras puis sur mes jambes. Les 2 sur les bras sont déjà arrachés, mais j'essaie vraiment d'enlever celle-là du cou puis j'ai vraiment de la misère. Je vous ai pas remarqué en rentrant. Wow. Un autre monstre! Non. Quoi, non? Ben, tout ce qu'on a rencontré était en feu. C'est clairement pas en feu. T'as raison. Tu vois Hey! pas de feu. Coucou! Zach va lever son gun, mais comme pas direct vers lui, mais juste comme Non. toutes les autres Moi, fois. je mets mon gun sur lui. Allô? Allô? Fait qu'il se débat encore puis quoi? Quand il se débat. Ah, ça parle. Ok. Si on se libère, vas-tu nous attaquer? Ben, juste pour m'aider, est-ce que vous pouvez me décrire un peu, vous êtes quoi exactement? Moi, je suis un humain, les cheveux roux, bien peignés. Je porte une espèce d'uniforme noble, pas vraiment d'armure, j'ai juste un pistolet. Puis j'ai un monocle vert avec des informations virtuelles qui passent dedans. Je ressemble à une petite souris et je te pointe avec mon bras, mais tu vois pas d'arme. Tu vois, j'ai un bracelet, mais je te pointe avec mon bras, puis je suis comme... Mais je suis taille petite, puis je te regarde comme si je me laisserais pas avoir par ta taille. Moi, je pense que tu me vois pas encore parce que je refuse d'entrer dans la pièce. C'est bon. Fait que je vous vois vous deux, puis je vois que t'es un Isoki au final, fait que je me calme déjà un peu à la vue de toi, puis je suis comme, est-ce que vous pouvez m'aider à me détacher? C'est vraiment contraignant. Ah, ben oui. Laisse-moi regarder ça. En fait, je te le dis en Isoki. Je sais pas le nom de ton personnage, là, mais je te le dis en Isoki. Oh! Ça veut dire Sans quoi, problème, je vais t'aider. Moi, c'est Trap. Toi, c'est quoi? On m'appelait tout le temps par mon code d'unité 13. Fait que, sinon, toi, tu peux m'appeler Balou. Les autres m'appelleront 13. D'accord, Balou. Laisse-moi regarder ça. Je vais t'arranger ça. Fait que je monte sur toi. Fais-moi un jet d'engineering pour enlever le collier, parce que je présume que tu vas pas le forcer. Non, je vais pas le forcer. Je vais tentativement m'avancer encore un peu, pas sûr, parce que j'ai rien compris de ce qu'ils se sont dit. Mais je vais aider Trap, puis je vais dire comme tout bas, puis c'est comme, puis toi, tu peux parler avec les gens, puis décider sans expliquer rien, c'est ça? Fait que 28. Ouais, tu sors un tout petit outil que t'as dans ta ceinture parce que tu commences à récolter pas mal d'outils depuis que t'es rentré dans le vaisseau. Puis c'est pas long, tu rentres ça dans comme un joint du collier, tu trouves, puis clac, tu l'ouvres en deux. C'est pas vraiment bien attaché. C'est pas ça, j'essaie depuis tantôt de l'enlever. Strength resistance. Juste pour vous mettre à en travers la contexte. porte. Qu'est-ce qui se passe? C'est safe ou... Juste pour On vous mettre s'est en fait un contexte. ami. Juste pour mettre en contexte, je suis large, je suis pas médium. Je suis comme 10 pieds 3 de haut.
Fait que je suis quand même vraiment huge. C'est proportionnel, les figurines, là. On l'a pas mis gigantesque à ça pour... Comment tu t'es retrouvé ici? Je vois que je suis tout seul, je sais pas s'il y a le reste de ma gang à quelque part, mais on était venu ici, puis on a été envoyé par de la Junta ici parce qu'il y avait il y a quelque chose de weird qui s'est passé, puis on devait investiguer sur ce vaisseau-là, puis j'ai été capturé, mais je me rappelle plus comment exactement ça s'est passé. La Junta. Ah, juste pour te dire, La race comme la scientifique qui vous a apporté chez on a Ok, un ouais. petit peu sauvé le vaisseau juste avant de rentrer dans le vaisseau et faire, on pourrait dire, un petit peu un carnage. Parce que pratiquement tout ce qu'on a rencontré, on l'a buté. Mais avant, on a essayé de parler et là, ça s'est jamais bien passé. Alors, on a commencé à buter excessivement tout ce qu'on rencontrait parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres options. Alors, t'es quand même très chanceux parce que j'étais à ça de te tirer juste parce que, par principe de genre, tout ce qu'on rencontre, il faut le buter, là. Mais t'as répondu au lieu de rien répondre, ce qui a apporté à « on peut lui parler ». Alors, Ouais. c'est ça. Ça a pas mal été mon expérience quand je suis rentré ici aussi. Ouais, ben, Effectivement. c'était... On a la même expérience. Et sinon, est-ce que tu sais des trucs du vaisseau? Moi, quand je suis arrivé, ça déjà, mon équipage était déjà pas mal mal en point. On a été attaqué en chemin, donc j'ai pas eu vraiment le temps d'avoir beaucoup d'informations ici avant que je tombe capturé, malheureusement. Pas de problème. Ça fait combien de temps cette attaque-là? Parce qu'il n'y avait pas d'autres vaisseaux dans les parages. On est quelle date? Je vais lui dire la date. T'es à peu près 3 jours plus tard, mais toi, quand t'as pas attaqué avec un vaisseau, tu l'as attaqué avant qu'il décolle. Ah, c'est vrai. Fait que ça fait 3 jours. 2-3 jours que je suis ici. Wow. Je vais sortir de mes affaires comme... Ah non, j'en ai pas sur moi. C'est qui exactement qui t'a envoyé investiguer ici? J'ai pas vraiment de nom, mais c'était la Junta d'Assanatan qui nous avait envoyé. Et c'est où ça, Alex, à Jonathan? Fais-moi un jet de culture ou... Ok. J'essaie de m'en rappeler en même temps. Est-ce que ça fait rapport à le satellite dont on vient ou non? Pas du tout. Non, pas du tout. OK. Non, je sais même pas de... J'essayais juste de me dire, est-ce que c'est les gens qui nous ont engagés ou pas? Ben, les Lashunta, oui. La personne qui est embarquée avec vous, c'est une Lashunta. Ah ben, j'essaie de me rappeler son nom. 27 de culture. 27 de culture, tu te souviens avoir étudié que Assanatown, c'est une des villes... Faire une parenthèse, il y a des villes dans le soleil, dans l'univers du Pact World. Ces villes-là, pour être capables de fonctionner, ils sont un peu dans une bulle de champ de force. Ils sont donc appelés les villes-bulles. Tu sais qu'Assanatown, c'est une de ces multiples villes-bulles dans le soleil. Et aussi qui ont vraiment beaucoup de Lashunta. C'est comme une population à 80% de Lashunta, quasiment. Beaucoup. Fait que ça, c'est peut-être moi qui me rappelle pas assez de la dernière session, mais il y a 3 jours, ça c'était avant que le vaisseau où on est en ce moment apparaisse. Ouais. Exact. Mhm. C'était-tu même avant qu'on parte? Non, c'est pas... Non, vous étiez presque sur le bord d'arriver au portail lointain, mettons. OK. Bon. Sinon, tu sais faire quoi, toi? À part parler comme moi. Je regarde alentour de moi, voir si j'ai mon équipement. Pendant que tu quelque part. fouilles, tu te rends compte que derrière le comptoir, ils ont t'avais presque toute ta ceinture et compagnie. Ils ont juste tout pitché en dehors de ton range, comme derrière un comptoir. Juste assez pour que peu importe comment tu es capable de t'étirer, tu te rends pas, mais maintenant que t'es libre, tu marches comme 10 pieds, t'es capable de te rendre. Je vérifie, je prends mon c'est comment que ça s'appelle déjà? C'est un artillery laser. Je regarde s'il est tout fonctionnel. Fait que vous voyez moi qui prends en arrière du comptoir un gros canon laser, puis je commence déjà à genre démonter un peu des morceaux, voir si tout a l'air d'être fonctionnel. Puis Tu vois une fois que je me... Vas-y, excuse. Certains bouts de l'extérieur semblent avoir été
noirci par chaleur, à cause probablement des créatures qui l'ont transporté, mais tout le reste est 100% fonctionnel, ils n'ont pas été démontés. Tu vois rien qui a été tassé dans le fusil, mais il n'a même pas été tiré de ce que tu vois. C'est bon. Fait que je le prends, puis je regarde la personne qui m'a posé la question, puis moi, je sais faire ça. J'ai acheté plusieurs trucs et premièrement, souhaites-tu rejoindre notre équipage? Ben, j'aimerais surtout sortir d'ici, fait que oui. Ça fait partie du plan! Je suis quand même surpris que vous soyez rendu ici. Qu'est-ce que vous avez vu à date depuis que vous êtes ici? On a buté une baleine. Précisé. Ouais. En fait, ton vaisseau est en train de se faire démolir par une baleine. Et moi, j'ai fait wow! Pendant que je me rappelle plus lequel de nos comparses était là et tirait avec les tourelles. Et c'est ça, on a dégommé une baleine de l'espace qui lançait des boules de feu. Ouais, c'est ça. Puis elle était en train de buter le vaisseau dans lequel que tu étais. Alors, si on la butait pas, t'étais plus là. De un. Et on a fait ça parce que, moi, j'étais vraiment très enthousiasmé de voir le portail s'ouvrir. Et là, on a vu que la baleine vous tirait dessus. Alors, on voulait pas vous laisser vous faire détruire parce qu'on savait même pas encore vous étiez qui ni rien. Mais là, à date, on vient dans le vaisseau pour l'explorer et un peu mieux comprendre. En partie parce qu'on se l'est fait demander, mais aussi par curiosité. Je vais mettre de quoi au clair, c'est pas mon vaisseau. Où est-ce qu'on est ici? Le fait que t'étais enfermé dedans me fait croire qu'effectivement c'était pas ton vaisseau, mais que si le vaisseau était détruit, tu serais probablement mort. Oui. Surtout on est d'accord. On est d'accord. Alors, c'est ça. Alors, on a sauvé le vaisseau pour pas qu'il se fasse détruire. Et après, on l'a abordé parce qu'on voulait l'amener jusqu'à la station spéciale juste à côté. Mais là, on a décidé d'explorer aussi le vaisseau. Et là, on t'a trouvé parce qu'on est juste à côté du centre de commande, mais on n'est pas capable de rentrer. Et là... c'est ça, on explorait puis on ramassait les trucs qu'on trouvait et c'est un peu ça. Alors, est-ce que je peux te compter parmi nous? Puis là, je te regarde. Je vais vous aider certainement. Ballot. Je vais vous aider certainement. Excellent! Alors, tiens, est-ce que tu as des sérums de soins sur toi? Je regarde ma poche quand tu dis ça, puis ouais, je te l'ai encore. Bon, je vais t'en donner 2. Ah, ok. T'en avais combien? J'en avais un. Ah, bon, c'est ça. Ça fait plus de sens. Fait que maintenant que vous terminez votre conversation, vous prenez un moment pour regarder la pièce dans laquelle vous êtes. Du moins, vous avez terminé de rentrer dans le corps de porte. Donc, cette longue pièce est à la fois une cuisine et une salle à manger. Il y a un grill qui occupe le centre de la pièce. C'est là que le 13 est attaché. Conçu pour que les cuisiniers puissent se tenir derrière, tandis que les convives, eux, pouvaient s'asseoir au bar. Puis il y a encore les tabourets, malgré que quelques-uns ont l'air d'être ravagés par la chaîne qui s'est détachée. La majorité des ustensiles ont été étendus sur le sol, et toutes les armoires, ou presque, sont ouvertes en ce moment, puis à l'intérieur, s'ils sont pas vides, tout ce qui reste, c'est des morceaux d'assiette ou quelques verres brisés. Bon, je pense que c'est pas ici qu'on va trouver... On a déjà trouvé quelque chose de super intéressant. Ballot! Zacharias, tu reconnais par ta proficiency comme Technomancer 2 instruments de cuisine sur le comptoir. C'est des instruments qui permettent de transformer l'UBP comme l'unité de base. C'est un polymère qui se transforme en plein d'autres choses. Et ça permet de transformer ce polymère-là en nourriture qui peut être consommée. Fait que tu reconnais ces devices sur le comptoir. On va par là ou par là? Bon, je sais pas, je pense qu'on peut tout explorer en espérant qu'on se fasse pas tendre une embuscade. Chanson que d'un côté ou de l'autre, ça connecte avec l'autre. Parfait. Donc, on va par là. Ok, juste avant que tu touches à la porte. Ah oui, puis je regarde Balou, et là, je te montre mon bracelet et je fais « C'est une arme! » Je regarde mon gros canon, puis je suis comme
Ok. Ben, comme ça, c'est une... Dès que tu viens pour toucher à la porte, toutes les fours de la cuisine s'ouvrent en même temps. Tu voulais nous faire à manger, finalement? Vous voyez que la chaleur commence à s'amplifier dans les fours, vous commencez même à voir une flamme commencer à sortir sur le côté du four. Je regarde le four. Je peux faire. Faites-moi un jet de J'arrive perception, les premières personnes qui vont regarder le four. Ou les deux plus proches, ce serait Gam puis Balou. Fermez ça, là. On n'a pas besoin de manger tout de suite, on vient de manger. 5 plus 8, 13. OK? Avec les deux, vous êtes proches du four, vous vous rendez compte que la flamme est beaucoup trop grosse pour n'être qu'une flamme. Et sort des fours. Enfin, il y a 3 fours et il sort 3 petits élémentales de lave. Évidemment, atteignant leur point maximum de température, le four éclate et vous les entendez crier en indignant. Tu vois? Ça parle pas. Pas bien, en tout cas. Qu'est-ce que tu fais? Oh, tu tires! Je vais vous demander de setup vos unis si c'est pas déjà fait dans votre petite palette d'initiative. Et voilà. Donc, le tableau commence avec 3 petits élémentales de feu qui font exploser leur four. Il y en a un qui sort de ce côté-là, il y en a un qui sort proche de A8, puis il y en a un qui sort du comptoir ici. Et les 3 sont placés en ligne vers vous. La première personne à agir, c'est Balou. Balou a vu l'élémental juste à temps, puis il fait « Oh! » Ça lui a donné le temps de réflexe. Ça va être à toi. Techniquement, ils sont juste pas donné un attack of opportunity. Là. T'sais, ils tombent pas sur vous en ambush. Ben, je vais quand même prendre un guarded step. Je vais me squeezer un peu sur le comptoir ici, plus haut. Mm-hmm. Puis je vais tirer l'élémental qui est en haut, lui. Là, ici. Parfait. Ouf, 9, je pense pas que ça fait. Non. Miss. Tu tires un gros laser. Tu vois, l'élémental, il est très petit pis t'es très large. T'as mal calibré au début, tu tires en haut de sa tête, ça frappe le mur. Ça va être ça, mon tour. Et par la suite, c'est une des créatures. Donc le premier élémental, il va marcher vers vous. Par la suite, il va... Ouais, il va body slam. Dans le fond, vous voyez l'élémental, il avance vers vous, puis il recule son corps. Après ça, il se lance directement dans Balou pour se venger du tir qui l'a presque touché. Ah, 9, ça touche pas non plus. Puis il essaie de te foncer dedans. Mais lui aussi, calcule mal ses affaires, puis il charge entre vous deux, frappe le mur, puis il revient, puis il est comme « Hey, qu'est-ce qui s'est passé? » Fait que par la suite... Ça? Vous l'entendez, oui, mais en indignant. C'est ça qui est beau. Vous entendez... Oh non! Puis après ça, on passe à Gam. Gam? Non, je Ah non, pense, c'est vrai, c'est trap, moi. c'est trap. Ok. Est-ce que je vois lui? Ouais, vous les voyez toutes. En fait, Ah. 5, 10, 15, 20, 25, 30, oui. Excellent. Il est pile dans ton range. Lui, je lui fais une trick attack. Ok, fais ton jet de stealth. Ouf, tu l'as juste. T'es chanceux que ce soit un demi CR monster. Bon. Alors, je le tire. Fait que... Je le tire. Ah! Oui, tu le touches. Y a-tu des crits? Si t'as un effet sur ton gun, oui. C'est des crit effets que tu mets sur ton gun. Non? Pense pas. Je pense que c'est des pas non mods. plus. Je pense pas qu'on les a encore. Il y a certains guns, des fois, des armes de début qui en ont, mais c'est pas tout. Fait que roule des dégâts. Ok. Ouais. Quand même. Fait que tu en détruis un avec ton tir. Ah! Petit trick attack. Mais il faut dire qu'il te regardait pas, fait qu'il l'a pas vu venir. Tu tires directement dans son joint, puis le tas de lave se défait et tombe sur le sol. Là, Balou, tu vois que mon bracelet se transforme en une arme dans ma main. En fait, en arrière de moi, je pense même pas que je l'ai remarqué pour l'instant. Non! T'as juste vu Probablement. une balle. Excellent.
Alors, ben c'est ça. Mon tour est terminé. Par la suite, c'est les deux autres créatures, mais il y en a une qui est morte. On va l'enlever. En fait, c'est celle-là qui est... C'est celle-là ou celle-là qui est morte? Celle-là. Ok. Bye bye. Il y en a juste une, elle va essayer de faire un body slam. Elle va s'avancer aussi. C'est une personne qui a pu reacher Balou, fait qu'elle va réessayer d'attaquer Balou. Je prends toute la place. Oups. Ça serait mieux si on Correct, faisait j'en des ai vins tué une, Balou! avec. Pauvre Tiny Elemental! Nope. Mais c'est toute leur charge! Bon. Fait que même chose, il essaie de charger, manque complètement son coup, la lave s'étale dans le vide. Donc par la suite, on passe à bleu. Donc à Zacharias. Je vais aller me mettre derrière Gam, puis Mhm. placer mon pistolet au-dessus de son épaule, tirer sur l'élémental qu'il y a là. Tu me préviens-tu ou tu me laisses la surprise? Ta! Ah! Ah! Non, non, ben je mets pas le gun dans l'oreille. là. Je veux checker, je veux savoir à quel point il entend, là. Ah, c'est vrai, ton truc attaque, c'est pas un combat rating. En théorie, tu l'aurais manqué. Mais bon, trop tard. Il m'en paraît. Ah. Late. Too Dead. late. I Dead. don't know. I don't remember. Ouais, je me suis trompé avec les combat maneuvers. Ouh! Et Natural taboy. 20! vous connaissez ça, les petits tiny élémentales, vous autres? C'était vos Mais training ça- practice? Mais ça fait rien, hein, un crit qu'on disait. Si t'as c'est pas auto- le... À moins pas qu'il de ait écrit quelque chose, Non, ouais. c'est Ouais. Fait que ça fait 1 des 6. 5 points de piercing. Et qui est Magique. magané. C'est considéré magique si ça change de quoi. Ouais, vous Puis voyez qu'il y a des tas de... Il tient presque plus. La majorité des shells qui font de son corps tiennent plus. Fait que vous voyez, il dégouline de lave. Il est déjà de taille tiny, mais t'as l'impression qu'il a perdu un pied au complet de lave. Je peux pas rebouger après, hein, fait que je vais terminer mon tour. Fait que c'est ta gamme. Fait Ouais, que t'en as un ben- très magané devant toi ici. T'en as un complètement intact ici. J'achève le magané avec un coup de poing. 14 plus... pour un unarmed attack, c'est quoi déjà mon... C'est ta consti. Ben en fait, c'est range, toi. Parce qu'il est opératif. Ok, fait que c'est... Attends, voyons, je vois plus... C'est quoi ton chiffre en consti en ce moment? J'ai 16, ça m'a comme enlevé... Fait que ça va être plus 3. Bon, Fait que t'as 3. plus... Ouais, je sais pas si ton BAB c'est 0 ou 1. C'est si 0, t'as plus 3 au touchant en ce moment. Fait que ça te donnait combien avec plus 3? 17, Ouais, 17, tu touches. parfait. Puis, le damage dice de ça, c'est... J'ai oublié de le noter, c'est quoi déjà? C'était un... Ton entropie strike, c'est 1 des 4 plus ta consti. Ton bonus en consti. Ben, c'est pas un entropy strike que je fais, parce que j'ai pas d'entropy. Mais ton boss strike, c'est un entropy strike. C'est juste que tu peux dépenser des entropy points pour le rendre, mettons, avec plusieurs effets et compagnie. Ok. Fait que c'est 1 des 4 plus consti. Exact. Donc, Et 4 tu l'exploses. Comment tu veux le détruire? Ah non, mais comme je dis, je me donne un bec, tes jointures. Je fais comme mon tabarnak. Je fais juste le one-shot direct d'en face. Tu frappes les dernières shells qui restaient dans son visage, puis avec ça, il s'écroule en tas de lave. Louche! Y a pas, je me plains pas, mais comme ça me fait pas mal ça de genre. T'as frappé Ah, direct bon, la roche, pis t'es tellement Ok. habitué, tu sais. C'est ton style de combat. J'aimerais ça, mais ils ont pas ça dans leurs stats, faire un dégât, ça, quand t'es frappé en mêlée. Ça semble dans la vraie vie, ça me ferait fucking. Ok, oui. Mais tu sais, ton point, il frappe de comme... Il peut frapper 6 fois plus fort qu'un humain normal. Fait que... Prends un fighter de la MMA, pis rends-le 6 fois plus fort. Ouais. Pis s'il me poche moi, je t'en gélatine à terre aussi. Fait qu'après ça, on passe à Balou. Fait que je me rends compte qu'il en reste rien qu'un, je vais lui tirer dessus avec mon azimut. J'aime tellement la différence de taille, là.
Tiny Elemental versus Uplifted Non, mais Bear. Balou, tu Hey, pourrais vos juste jets mettre ton versus pied les miens, dessus, là. puis commencer à l'écraser tout doucement. Évidemment, 19 et tu touches, là. Ok. Juste pour savoir, 7 de est-ce que c'est une arme de jet ou non? Mon gros canon. Ben, t'as tiré avec ton canon? Ouais. Parce que je sais que des fois, ça fait des attaques de portée. Ah, je considérais qu'il avait encore fait son guarded step, là. C'est parce qu'il prend tellement de place, sa figurine, que... D'accord. Il est tiré comme de là, en théorie. Faut que je squeeze pour passer. Pas beaucoup de place dans la cuisine. Mais oui, 7, c'est assez. Comment tu veux le détruire? À quoi ça ressemble ton tir sur un élémentaire? C'était 7 de dégâts, je sais pas si t'avais entendu. Ouais, c'est assez pour le tuer. Ah, ok, c'est. On va m'enlever les balles de ma clip. Vous voyez l'énergie du canon qui s'accumule au bout. Pouf! Laser tout droit qui passe au travers. Attends. C'est 7 de dégâts de feu. C'est vrai. Je viens de rien. Attends. Tu l'avais dit de pas prendre des armes de feu. Non, mais c'est parce que Je veux bientôt, pas dire à lui. non, mais bientôt, ça, il va régler ça dans sa classe, parce qu'il peut enlever les immunities. Ah. Je vais aller voir son Elemental Immunity, je vais faire une petite recherche rapide. Immune to bleed, critical hits, paralyzes, poison, sleep effect, stunning, flanking... Non! Ah non. Non, eux autres sont pas assez forts pour être immune to fire. Alright. C'est des tout Combattre bébés, le c'est feu des par tout le bébés. feu, hein? D'ailleurs, si vous avez quelqu'un proficient en mysticism, vous pouvez faire un jet de mysticism pour essayer de savoir pourquoi c'était là ou quoi que ce soit. Ben, je vais faire ça maintenant. Bon, j'ai roulé 2, fait que. On se regarde toutes. Oui. Zacharias peut Oui. faire un jet d'engineering aussi. Oh. Ok. C'est plus 7 si je me trompe pas. Ouais, non. Non, vous avez tout aucune idée pourquoi il y avait des élémentales. Moi ça donne 11. 18. Ah non, à 18 tu le sais, ok. 18. T'as l'impression que, habituellement, parce que là, le vaisseau a mangé pas mal de dégâts, habituellement, c'est vraiment contained dans le faux. Puis ils peuvent pas reach leur maximum de température, fait qu'ils deviennent pas assez forts pour être capables de s'enlever de là, fait qu'ils servent juste à cook la nourriture. C'est juste un moyen d'avoir éternellement une source de feu. Tu vois, Balou, on trouve de ça partout. Il y a des petits trucs partout comme ça. Ben, qu'est-ce qui arrive? On le voit, on le bute. T'as eu la même réaction que nous. T'as même réagi avant nous. Là, T'as je suis tout en- compris, Balou. Je suis en train de me demander si en fait tous ceux qu'on n'a pas rencontrés depuis le début, c'est pas en fait des sources de power, d'énergie pour tout ce qu'on a rencontré. Ouais, Ça d'après veut- ce qu'on vient de dire, ouais, probablement. On est en train de buter toutes les composantes du vaisseau, mais en même temps, ils nous attaquent. Fait que comment tu veux faire autrement? Oui, mais où est l'équipage dans ce cas-là? Balou? J'étais ici. Moi, il était là quand je suis embarqué. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé depuis. Fait que C'était quoi Petite comme précision. équipage? l'unité de Balou est en train d'attaquer le vaisseau sur une base qui sait pas le nom. Il est arrivé là avec un vaisseau qui s'appelle un Sundiver, qui permet d'aller très profondément dans le soleil. Ils se sont fait donner la tâche d'attaquer ce vaisseau-là pour être capable de le capturer et essayer de partir avec avant que les forces ennemies soit le terminent ou le rendent actif. C'est tout ce qu'il sait. Et lui, il s'est réveillé dans cette pièce-là. Il s'était même pas rendu au vaisseau avant d'être knocké. Ah. T'as Ok. changé ce que tu me dis. Ah, excuse, ben, sinon t'étais comme au début du vaisseau, là. Tu sais, t'as pas vu Ouais, beaucoup de c'est ça, pièces, j'étais au ouais, c'est ça. Ben, je sais pas, il est où l'équipage. Quand je suis arrivé, moi, j'ai vu un Ifriti. Puis ça a arrêté là. Un quoi? Un Ifriti, ça c'était pas ce qu'on avait vu dans A3. Ça, c'est un Rifti. Ok. Avec tes connaissances en mysticisme, je te dirais que tu sais que c'est une créature du plan du feu. Tu pourrais pas décrire sa physionomie, mais c'est un peu comme l'humanoïde classique du plan du feu. Il était aussi grand pis gros que moi, mettons. Un peu plus petit. Il est plus 7 pieds que 10 pieds, mettons. Mais il est large. Mais il est large.
C'est ça, je viens d'aller voir, juste pour être sûr. Pour pouvoir le déclarer. Ah. Ouais. Moi, je t'ai rendu à cette porte-là. Je vais recharger la balle que j'ai tirée. Moi, je félicite Balou. Félicitations. Beau tir. Ah, pas le premier, mais merci. Il y Ils a- m'ont un peu pris par surprise. Non, pas Ouais. vraiment. T'as été Un le peu. premier à essayer d'en tirer un. J'ai pas anticipé que des élémentales sortent des fours, mettons. C'est un peu la gimmick de ce vaisseau aussi, je te dirais. Ouais. Il y a des mauvaises surprises dans chaque pièce. À peu près. Et c'est tout le temps quand on essaye de quitter la pièce qu'ils font ouais, on devrait le sortir. Oh ouais, là. Mais en fait, c'est que vous avez été longtemps là. En théorie, ils sont censés arriver dans votre dos plus loin. Mais comme là, vous avez parlé dans cette pièce-là, je me suis dit, ils ont le temps de se réchauffer. Suffisamment, là. Fait qu'après ça, vous alliez vers Odys, ou qu'est-ce que vous faites? En fait, maintenant qu'il y a juste des tas de lave qui est en train de sécher sur le sol. Ouais, je voulais aller sur Hadis. Ah ouais, ça, allons-y. Je vais brace mon canon au cas qu'il y ait de quoi à l'autre bord de la porte. Moi, je vais me mettre comme ça. Au cas où. Ok, puis que vous ouvrez la porte. Comme d'habitude, il suffit juste de mettre sa main dessus. Celle-là est pas lock, c'est même moins bonne, mais je confirme ça dans 1 seconde. Donc, vous rentrez dans une élégante cabine de luxe. Celle-ci est décorée de laiton et de basalte. Donc des teintes de beige et de noir. C'est majestueux. Comparé à toutes les autres pièces un peu plus simplistes puis minimalistes. Il paraît que c'est très beau, là. Il y a quand même des dessins de feu qui bougent un peu partout. C'est très mysticisme. Mais cette pièce-là, vous sentez la richesse automatiquement dedans. Il y a une énorme fenêtre sans teint qui occupe la moitié du mur extérieur incurvé de la pièce. Fait que vous voyez l'espace. C'est une énorme, très belle vue de l'espace. Le mur transparent s'élève en forme de dôme, fait que même le haut de la pièce est une vitre dans laquelle vous pouvez contempler la vue. La pièce elle a été faite de façon que ça vous donne presque l'impression que vous vous trouvez sur un balcon dans un espace ouvert. Évidemment, vous n'avez pas la réelle impression, parce que vous n'êtes pas aspiré dans le vide interstellaire, vous n'êtes pas en train de mourir, mais la Je vue... me tiens quand même après les murs. Prends pas de chance. Ça sauve. On est fait. Un grand bureau aussi dans la pièce et un lit sont assortis à d'élégantes armoires, dont plusieurs ont déjà été ouvertes, parce que vous voyez qu'elles ont été ouvertes pas comme on laisserait une porte ouverte. C'est ça, ils ont été ouvertes brutalement. Vous voyez qu'il y en a qui sont un peu sortis de leur socle. Évidemment que ça a été fouillé. Sur le tapis, c'est le même motif de symbole que sur le tapis de la salle A3 qui était un peu comme le sanctuaire du vaisseau, donc le symbole du soleil. Et tu dis qu'il y a des images de flammes qui dansent. C'est dans toutes les pièces, je vais décrire ça un peu au début quand vous êtes rentré dans le vaisseau. Sur les murs, vous voyez toujours un peu cette lumière qui est un simulacre de faux feu en train de danser. C'est un peu ça qui produit la lumière partout dans toutes les pièces. Alors, comme toute bonne chose, il faut tout le temps cacher ces choses en dessous du lit, et c'est là que je regarde en premier. OK. Pendant que tu fais ça, qu'est-ce que les autres vous faites? Tu disais que la baie là, ça représentait quelque chose de vitré qu'on voit au travers. Est-ce que c'est la même chose de l'autre côté? Je vais juste aller vérifier. Oui, mais elle est teintée de l'autre côté. Donc on voit pas au travers. Non, mais tu vois que probablement que lui, comme s'il y avait des gens là, pas beaucoup de gens là, qui ont des yeux en tout cas. Ouais. Il y aurait la même genre de vue. Ok. Moi, je vais regarder les armoires qui ont été ouvertes de force, au cas où. Parfait, les deux personnes qui fouillent, faites-moi des jets de perception, s'il vous plaît.
Je vais faire une garde arrière pendant ce temps. 18 plus beaucoup, plus 8, 26. Et très bon jet, 26. 15 aussi. Je vais vous lire ça dans une seconde. Je vais juste aller voir s'il y a des informations perceptibles pour A14 quand même de la fenêtre vitrée. Ou si c'est un full teint. Ok, non, t'es capable de voir au travers. C'est légèrement teinté. Fait que cette cabine, t'es capable de voir que de l'autre bord, ça semble beaucoup plus noirci, comme s'il avait fait la version que vous êtes là, c'est une cabine de luxe, mettons light, puis de l'autre côté c'est la version dark. Fait qu'ici c'est toutes des couleurs. Le côté basalte est moins important que le côté laiton, mais de l'autre côté ça aurait été une thématique contraire. C'est comme deux pièces probablement de luxe adjacentes, probablement pour les capitaines ou pour les membres d'équipage ayant le plus haut rank. Fait que je suis probablement comme dans la vitre, comme ça, en train de dire, puis je donne l'information aux autres. Il y a une autre cabine pareille, l'autre côté. Puis fais-moi un jet de perception toi aussi, parce que tu t'es rapproché pour vraiment essayer de regarder l'autre bord. Puis après ça, je vais resolve toutes vos perceptions après l'autre. Il y a un autre lit, ça veut dire. Mm-hmm. Perception. Eh boy. 11. Fait que tu vois le bureau, parce que la vitre, elle donne directement sur un bureau de travail. Passer le bureau, tu vois pas grand-chose. Fait que tu vois un peu de lumière, des teintes de rouge, un bureau qui a de l'air informatique. Pendant ce temps-là, on retourne à A10. Trap. Dans la pièce, en dessous du lit, je veux dire, il y a rien du tout. Ah. Pendant ce temps-là, ça l'arrive malheureusement. Pendant ce temps-là, Gam, il trouve un armoire. Tu ouvres l'armoire et tu tombes sur un élégant uniforme de capitaine qui est en les mêmes couleurs que la pièce, en beige et en noir, et qui a le même symbole du soleil du tapis sur la poitrine. Petit. Ben, tu sais, c'est un cercle sur son chest. Non. Un uniforme de taille petit. Ah non, l'uniforme, c'est un taille moyenne, c'est pour les... En fait, ouais, c'est de taille moyenne. Tu te souviens évidemment que ce symbole-là, c'est le même symbole que dans le sanctuaire, c'est le même symbole que tu ne reconnais aucun dieu du Pacte 12. Pris ça, fait que t'as l'impression peut-être que le capitaine du vaisseau priait cette déité-là à la base. L'uniforme en question, c'est un Station Wear Armor. C'est une armure... C'est une armure légère, là. Je sais pas si quelqu'un veut la prendre avec pour essayer de soit l'identifier plus tard ou... Un petit peu ostentatoire pour la mettre, en tout cas. Mm-hmm. Ostentatoire. On peut la garder au cas où. Il y a un symbole que vous savez pas le meaning dessus, là, c'est plus ça, là. Je pourrais... à mettre, moi. Check! Je pourrais l'analyser plus tard. De toute façon, vous venez pour Gam, quand tu veux le regarder, pour regarder le symbole, tu te rends compte qu'elle est super légère, cette armure-là. Fait que c'est facile juste la plier sur elle-même, la ranger dans un sac. Je vais t'envoyer les informations. Je peux l'arranger pour qu'elle soit tout petite. Ok. Bon. I guess on pourrait aussi investiguer le bureau, voir qu'est-ce qu'on peut y trouver, ou s'il y a un ordinateur dessus, je sais pas. Ben, c'est quoi ça, ici? Je vais juste continuer l'armoire, mais oui, vous pouvez aller voir sur l'ordinateur en même temps, si vous voulez. Sur la ceinture de l'armure, tu retrouves aussi 2 matching pistols, qui sont des pistolets de base d'un des 6. Par contre, c'est des pistolets d'énergie. Tu les reconnais parce que tous les pistolets de base, je les avais regardés un peu sur Absalom avant de partir. C'est un type de pistolet qui est capable de... Lorsque vous réussissez à viser très bien
de faire rebondir l'électricité d'une personne à l'autre, d'une personne à une autre personne. Not bad. Puis c'est énergie. Il tire en électrique, ouais. Je sais pas si vous voulez les séparer, que deux personnes les gardent en ce moment. J'en ai pas besoin, mais ça peut sûrement être utile pour d'autres. OK. Si pour l'instant, tu veux juste les marquer dans ton équipement. Ouais. Il valent 750 crédits. Valeur livre, évidemment. Là. Puis les dégâts, c'est 1d6 d'énergie. Puis en fait, c'est quand tu crit, ça rebondit. Ils ont arc 2 comme crit. Ouais. Puis ils utilisent 2 balles sur 20 à chaque fois qu'ils tirent. 2 charges de la batterie. Là, c'est 1d6 de dommages? Ouais. Parfait. Merci. Pas de trouble. Trap, t'as fini de fouiller le lit, fait que tu commences à fouiller autour du lit. L'un des tiroirs du bureau, à côté du lit, il contient un petit projecteur de portrait holographique. Tu te rends compte qu'il y a un bouton, tu cliques dessus. Il montre une image de ce qui semble pour toi être deux Sheren, qui est une des races du Pac-12, qui est un peu une race insectoïde. Puis les deux ont l'air d'être en train de danser. C'est comme un jouet qui danse, là, comme un bibelot cute. Mm-hmm. OK. Est-ce que quelqu'un prend le temps de faire une analyse quelconque avec l'objet ou vous le laissez là? Partez. Je le prends. Ok, mais c'est un projecteur. Il y a Est-ce une que image. je l'arrête? Est-ce que je peux le repartir? Ouais, tu peux le repartir n'importe quand. Pendant que tu casses avec, je vais te demander de me refaire un autre jet de perception, s'il te plaît. Parce que il me semble que vous avez personne de Professional Life Science. Hein? Prochain niveau. Bientôt! Un autre jet de perception, tu m'as dit? Ouais, juste pour cet objet-là, pas pour la pièce. Yeah. 21. Ok, fait que t'es en train de gosser avec le bouton, tu cliques, tu t'amuses à voir l'image repopper, tu regardes l'image, ça te dit rien, toi, deux Sheren. Déjà, les Sheren, ils t'en rencontrent pas beaucoup à Absalom. Pas grand-chose. Puis là, à force de gosser avec le bouton, tu te rends compte que la base du projecteur est ben trop grosse. Puis en plus, t'es un ingénieur, tu sais que t'aurais pu faire fitter ça dans une petite puce, puis là, t'es comme, pourquoi c'est aussi gros? Puis là, clic! Tu l'ouvres. Puis dans le compartiment caché du projecteur, il y a une dose de Rapture Dust, qui est une type de drogue dans l'univers de Starfinder. Ça vaut 200 crédits la pochette que tu as trouvée. C'est à peu près une consommation. Si tu apprends, je considère qu'avec ton background d'Isoki, un peu de la basse société, tu as déjà rencontré ce type de narcotique-là. Tu sais que certaines personnes développent une dépendance mentale aux produits, mais que lorsque tu es sous ses effets, ça peut donner un bonus de plus 2 contre le fear, être sicken, fait qu'être malade, ou de tout simplement avoir la nausée. Fait que ça l'empêche tout ça. Fait que c'est une drogue. Ouais. Il s'appelle? Le Rapture Dust. Ouais. Ça donne un Puis... plus 2 au saving throw contre fear, sicken, puis nauseated. Moins 2, fear, Plus 2. disease. C'est fear, sickened, Ouais. fait que sick, puis nausée. Parfait. Puis, c'est pas fini. Pendant que t'es là-dessus, t'as moins 2 sur Sense Motive. Parce que pendant que t'es défoncé, t'analyses moins bien ton entourage. T'as moins peur, mais t'analyses moins ton entourage. C'est sûrement parce qu'il analyse moins son entourage. Ouais, exactement. Dans le même compartiment, tu retrouves aussi une carte ornée de métal soupe qui contient un jeu de herse, donc un jeu de cartes de divination, qui sont toutes faites en métal. Fait que c'est un jeu de collectionneur d'une valeur d'à peu près 300 crédits.
Tu disais qu'il Jeu y avait de cartes. Oui, il y a un ordinateur sur le bureau. Dans le fond, il y a un système informatique. C'est un jeu de cartes d'une valeur de... 300 crédits. C'est des jeux de cartes de divination. C'est comme un peu un tarot. Donc, je vais essayer de me loguer dans l'ordinateur. OK. Quand tu te logs, en fait, fais-moi un jet de computer. Parce que la majorité des données que tu trouves rapidement, c'est toutes les mêmes. Tu sais, tu sens que ça a été intentional wipe pour Ouais. la majorité des informations dessus. Computer, c'est... 20. Ouais, quand même, 20. Tu te rends compte que dans certaines données du système, tu te rends compte que dans le fond, ils n'ont pas délité le dossier qui contient un peu comme la fiche à qui ça appartient, ce vaisseau-là, à la base. Puis ça l'aurait appartenu à une femelle Ifrit, mais de Sharon Descendant. Fait comme un hybride entre une Ifrit puis une Sharon, genre d'insecte en feu. Elle a dans le même document, avec ses papiers d'effets personnels, parce que le nom, t'es pas capable de le lire, là, c'est un nom en Sharon, Ifritien, Ignan, là, c'est comme plein de lettres weird que tu vois un peu sur les tableaux, mais que t'es pas capable de faire le son. Je vais quand même demander à Heidi de faire une recherche par caractère, voir s'il y a quelque chose qui turn up sur l'open web. Mm-hmm. Il commence la recherche, tu vois qu'il commence à faire sa recherche dans le système. Tu te rends compte que dans le même dossier que son log de vaisseau, il y a 2-3 jours de log qui est, mettons, j'ai rentré les éléments de la cuisine, fait qu'on a les ustensiles de placer. T'as un log que t'es capable de comme être capable de te dire, ah, c'est peut-être le log de j'ai rentré les systèmes informatiques, puis l'autre ça a l'air d'un log de on a mis les moteurs, je pense que les moteurs sont opérationnels, on a fait le test, tout fonctionne, ils devraient être capables de décoller dans X jours. Puis après ça, il y a plus rien dans l'article. Dans X jours. Ben, c'est en Ignan. Ah, ok, ouais, c'est compliqué ça. Tu penses que c'est une journée parce que c'est là que tu placerais les journées. Tu sais, je me base encore sur ton premier jet de computer aussi, là. Zacharias commence à comme curser un peu là, parce qu'il est comme cette langue-là, c'est de la merde. Tu devrais nous apprendre ça à l'école, l'Ignan. Puis cet ordinateur-là, il est pas connecté à rien d'autre, dans le fond, encore une fois. Mais ils ont pas de système global. Ils sont tous des huis clos. Puis ça, t'as l'impression que c'était un ordinateur personnel aussi. C'était pas vraiment un ordinateur qui avait une fonction principale. Là. C'était comme l'ordinateur de la capitaine. Mais il est même pas connecté au web, là, genre. Ah non, pas du tout. Non. C'est ça, il y a aucune forme de connexion qui est similaire à un web ou un Wi-Fi ou une forme Internet ou une connexion réseau. Là. Le vaisseau, c'est un huis clos. T'as aussi de l'impression qu'il était pas 100% opérationnel quand il est parti. Là. Bon, je pense que c'est ce qu'il y a dans la pièce. Ben, il y a un ordinateur de l'autre côté. Sinon, il y a l'autre porte qu'on n'a pas été là. Mais il y a aussi on va faire la porte ici. Tu me laisses passer, Balou? Oh, tu peux Merci. Ben, je suis même pas sûr que j'ai besoin de squeeze. je vais ouvrir la porte du garde-robe, question mark? Ah non, mais c'est l'armoire. C'est là qu'il a trouvé l'armoire. Ouais, exactement. C'est là qu'il y avait l'uniforme avec toutes les affaires dedans. Il y a aussi une toilette, là. Pour ce que ça change, je rechange mon gun en bracelet. Je dis une toilette, là, mais tu sais, vous avez vu dans le log, en fait, je vous ai dit que dans le log, c'était une Sharon, fait que tu sais, c'est vraiment pas humanoïde, là, puis en plus, c'est une Ifrit, fait que comme, vous êtes capable de vous dire, ça, c'est une installation d'hygiène, mais comme vous seriez toutes pas capable de l'utiliser. Probablement que ça nous brûle le cul de toute façon. Forte chance. Forte chance. Heidi, est-ce que tu as une... Il te sort que dans la banque de...
excuse, il a déjà fini la recherche, je sais pas tant de noms en Ignan dans le système commun du Pact World, là. C'est pas un nom répertorié. Il te sort une comparaison des noms, mettons, des personnes qui sont de descendance Ignan, ou qui ont vécu dans le plan du feu, qui auraient pu vivre sur notre plan. Ils ont des noms différents. Tu sais, on voit que dans les traits, et il dit, tu sais, t'es traduit, ça donne des sons que vous seriez capable de produire, alors que après ça, il donne un équivalent, puis essaie de te mettre les sons, puis tu serais pas capable de le faire. Fait que c'est comme un Ignan différent, peut-être, du Pact World. Ou juste que le Pact World, c'est québécois versus français, mettons. C'est vraiment bizarre. Les gens qui parlent cette langue-là dans le Pact World ont l'air d'avoir un autre dialecte. Mais c'est pas toi qui disais que c'était comme lui, mais Efrit aussi? Ou je sais pas quoi? Ouais. Ouais. Mais il y a très peu d'informations, du moins que je suis capable de traduire. On pourrait bien aller dans les salles des machines, demander à l'autre qui... Ben, je suis pas sûr qu'il sait non plus, hein. Je pense pas qu'il va nous donner des informations pertinentes. Il avait l'air Fâché. très, comment dire, concentré. Focus. Ouais. Ouais. Bon, allez, on est prêt. A8. On a toujours pas la clé d'accès. Non, pas trouvé. J'étais sûr qu'elle allait être là-dedans, mais non. Mais il y a une autre salle qui avait l'air d'être aussi importante de l'autre côté. On a plus de chance. Ouais, ben, on n'a pas fini, hein. Un côté à la fois. Fait que Trap, t'ouvres la porte. Ouais. Et c'est à ce moment que je demanderais à tout le monde de me faire un jet de réflexe, s'il vous plaît. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de me laisser un like ou un commentaire. Si vous ne voulez pas avoir à attendre pour la suite, je vous comprends, mais il suffit tout simplement de vous diriger sur mon Patreon de questions de perspective et de prendre un rang de VIP ou supérieur pour voir la version complète et sans édition. Si vous voulez discuter avec la communauté de questions de perspective ou que vous êtes un membre Patreon, je vous invite à rejoindre le Discord de questions de perspective et ainsi, vous pourrez avoir des nouvelles sur mes vidéos, discuter de tout et de rien avec la communauté et vous trouver une liste de monde aussi passionnés que vous pour jouer à votre passion du moment. Au plaisir de vous y voir et de se revoir sur le prochain épisode. À plus tout le monde!